Salut, ça va? Ouais. Mouah. Elles vont venir? Qui ça, mes sœurs? Oui. Oh, bien sûr qu'elles vont venir. Tu leur as dit quoi au téléphone? Ouais, ce que je t'avais dit. Que le notaire m'avait donné une lettre de notre père. Il y a 3 jours. Ouais? Elles t'ont cru et n'ont pas été étonnées si longtemps après sa mort. Ouais, si c'est sûr. J'aurais pu, mais tu sais, je leur ai raconté. Les conneries habituelles, c'était sa volonté, que la dernière volonté d'un mort, etc., etc., etc. Ça a suffi pour le faire venir. Ouais. Et j'espère que c'est une bonne nouvelle. Qu'il reste un petit morceau d'héritage planqué quelque part. Alors elles arrivent, ventres à terre. Même Charlotte? Surtout Charlotte. Et pourquoi ça? Bon, elle aussi, elle a besoin d'argent. Au moins que Sophie, mais enfin quand même. Elle a un train de vie à sauver. Et puis surtout, elle a trop envie de savoir ce que je suis devenue après toutes ces années. Et là, je lui fournis l'occasion, quelle aubaine. Pourquoi? Je sais pas, ça a toujours été comme ça. Notre bonne vieille compétition est toujours vivace, même après tout ce temps. Et puis, moi aussi j'ai envie de la voir. Bon, pas pour elle, hein, mais pour me comparer. Est-ce qu'elle a plus vieilli que moi? Qui de nous deux a le mieux résisté aux assauts de la vie? Enfin, truc de fille, quoi. On est prête à affronter la réalité, hein, quitte à prendre une claque, juste pour savoir. Après tout ce temps, la réalité va sûrement faire mal à l'une d'entre nous, hein. Ouais. Ou aux deux. Et ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus? 10 ans, 1 mois et 14 jours. Depuis la mort Notre de... père. Ouais. Et encore, elles ne sont pas beaucoup attardées, hein. Enterrement, notaire et basta. 2 jours en 15 ans, c'est peu. Depuis le départ de maman. Toi non plus, hein, tu n'avais pas envie de les voir longtemps. Alors, moi, j'étais pas prête, hein. Et tu l'es aujourd'hui? Ouais, je crois, oui. Donc, cette lettre que tu leur caches depuis 10 ans, vous allez l'ouvrir demain. Ouais, C'est ça? ouais. Notre père voulait que ce soit à cette date, il y a 10 ans. Je sais pas pourquoi, je respecte. Ouais, ok. À peu près. J'ai que quelques années de retard, je te signale. À l'échelle planétaire, c'est peu. Certes. Et tu sais pourquoi précisément demain? Non, pas vraiment. Tu le sais, toi? Non, non. Tu es sûre qu'elle ne se doute de rien? Mais oui, bien sûr. Bon alors, comment elles étaient? Bon, tu sais, j'ai fait que leur parler au téléphone, hein. C'était plutôt bref et froid. Pas avec Charlotte, Sophie. Oui, mais tu as dû sentir quelque chose. Elles sont comment? Vénal. Sinon, pourquoi tu crois qu'elle serait venue aussi vite? Tu es méchante. Non. Réaliste, je crois. Alors dis-moi. On dit, tiens, vraiment? Tu peux pas le découvrir par toi-même? Non, vas-y. Hein. Tu les surveilles depuis si longtemps, alors vas-y. Ok. Alors, Charlotte, actrice. Pas si on veut, parce que ça fait un petit moment que les lumières se sont éteintes. Mais elle vit déjà avec ses souvenirs et quelques jolis garçons de passage qu'elle conserve à prix d'or, d'où son éternel besoin d'argent. La dernière baba cool de la planète, power flower et tout ce qui va avec, sauf qu'elle n'a pas tout assimilé. Hein. Pas de contraintes, liberté sexuelle, mais surtout pour elle, l'argent est sale, mais on dépense allègrement celui qu'on n'a pas gagné. Bref. Ok, non, jette pas plus. Hein. T'es sans pitié, là. Pourquoi je devrais? Ah oui, ce sont tes sœurs, quand même. Bon, dis donc, elles s'en sont pas beaucoup souvenues depuis quelques années. Hein. Oui, c'est vrai, mais quand même. Bon. Passons à Sophie. Sophie, vas-y. J'y vais? Vas-y doucement, quand même. Hein. Alors, Sophie. Bon, elle au moins, elle a l'excuse d'être malheureuse. Grâce à toi, je te le rappelle. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est pour t'habituer. Hein. J'imagine que quand tes sœurs seront là, les joutes verbales seront plus saignantes. Ouais, c'est vrai. Alors, Sophie. Sophie, Éditrice incompétente. ça commence fort. Vie seule. Ouais, je sais, grâce à moi, sans doute. Et moi, j'ai rien dit.
Un peu aigrie et son seul but dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Malheureusement, pour ça, comme pour l'édition, elle est pas très douée, donc c'est compliqué. Joli tableau. Ouais, de famille. T'en connais beaucoup qui sont réussis, toi, hein? Les croûtes de la société moderne. Pourquoi tu m'aides? T'as jamais été d'accord avec ce que je fais. Je ne sais pas trop, hein. Pour tes parents, peut-être. Je pense pas que eux auraient aimé voir tout ça, alors je préfère être là pour t'empêcher d'aller trop loin. Oula, ce sont elles? J'imagine. Déjà? Oh, c'est vrai que l'argent n'attend pas. Tu veux bien l'ouvrir, s'il te plaît? Entrez. Juliette ne va pas tarder, hein. Je vous laisse entre vous. Oh la vache, t'as vu ça, là, une domestique? Oula. Ah bah rien n'a changé ici, hein. Non. Toujours aussi vieux. Limite moisi. Je dirais pas ça, tu exagères. Je dirais un peu figé dans le passé. Ouais. À la recherche du temps perdu, comme dirait l'autre. Oui, peut-être. Bon, elle est où? D'habitude, la star qui se fait attendre, c'est moi, hein. Je suis là. Vous êtes venu facilement? Vous n'aviez pas oublié le chemin? Non, pas de problème. Enfin, en même temps, comme rien n'a changé, c'était pas difficile, hein. T'as l'air de le regretter. Oh non, non, je m'en fous, je t'avoue, mais bon, depuis le temps, t'aurais pu avoir envie de rajeunir un peu tout ça. Moi, je trouve pas le présent beaucoup plus joli que le passé, alors. Quant au futur. Et toi, tu ne dis rien? Si, je suis contente de te revoir. Ah ouais, vraiment? Oui, ça fait longtemps. Ouais. Fallait venir plus tôt dans ce cas. Oui. Oui, mais tu vois ce que c'est, le boulot, les amis, la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je crois, oui. Bref, t'as bien fait d'appeler, c'est bien d'être ici. Et toi, au fait? Tu deviens quoi? Ah, bah oui. Les chevaux, toujours. Ah bah j'imagine que oui, parce que, vu les odeurs en arrivant... Ah ouais, toujours le haras de nos parents. Désolé, on n'a pas encore inventé le crottin en jasmin, même dans ton présent. Et tu t'en sors? Ça va, ça va. C'est bien, de temps en temps, on a un crack et ça fait vivre le domaine. On en a eu un il y a pas longtemps, ça a été une belle histoire. Mais je suppose que vous n'en avez rien su quand on n'est pas dans le milieu des courses. Ah bah c'est vrai que personnellement, je m'intéresse à un autre type d'étalon. Enfin, J'ai vu, oui. Ah bon? Bah, t'as une vie un peu publique. Et moi, je m'intéresse à d'autres milieux que le mien. Bing, première cartouche. Non, il y avait absolument aucune critique dans mon propos. Ouais, sinon, le métier, ça va? T'as des projets? Ouais, des projets, bah oui, j'en ai plein. Ouais. Enfin, bah là, c'est pour la télévision en ce moment. Oui, bah écoute, l'argent est là, alors faut bien faire avec, hein. Mais bon, je me plains pas. Non, parce que c'est intéressant. Je joue une jeune actrice qui... oui, enfin, encore jeune, si tu préfères, enfin, qui rencontre... Oui, enfin, en même temps, on n'est pas obligé de parler mon boulot, hein. Non, excuse-moi. On verra ça quand ça passera sur les écrans. Un jour. Mais toi, toujours les bouquins, j'imagine? Oui. Oui, la maison d'édition marche bien, hein. On a d'ailleurs des jeunes auteurs qui arrivent. Jeunes? Encore? Jeune comment, petite Sophie? Ah non mais je ne m'y intéresse pas de la même manière que toi, hein. Je m'intéresse à leur écriture. Mais l'un n'empêche pas l'autre, ma chérie. Pour moi, si. Ok. Oui, je disais, on a des jeunes auteurs qui arrivent et que j'espère signer prochainement, hein, du sang neuf. C'est ce qu'il faut toujours. Bah écoutez, c'est parfait tout ça. Tout va bien pour tout le monde. Papa et maman auraient été contents de voir ça. Bon allez, je vous propose de passer à table. Vous devez avoir faim après cette route. Marie nous a préparé quelque chose.
Ouais, sinon faut coucher avec quelqu'un dans cette baraque pour avoir un truc à boire, là, parce que... Non. Tu peux te servir, tu sais où c'est. Ah, Ça ouais. non plus, ça n'a pas changé. Tu nous rejoindras. Au fait, la salle à manger est toujours au même endroit, elle aussi. Ouais. Allô? Nicolas? Ouais, salut. C'est moi. Ça va? Tu fais quoi là? Ah, t'aurais pu m'attendre. Mais non! Mais je sais bien que t'as droit de vivre quand je suis pas là. Mais si, j'en suis convaincue. Bah oui, désolée si ça s'entend pas dans ma voix. Oh écoute, on va pas recommencer à s'engueuler. C'est déjà suffisamment pénible comme ça de t'avoir quitté 2 jours pour venir dans ce trou paumé là. Bah, tu sais bien que j'avais pas le choix. Et puis, attends, qui sait, il y aura peut-être une bonne surprise au bout. Un reste d'héritage dans un coin. Qu'est-ce qui me fait croire ça? Quand j'ai su que Sophie venait, ça m'a traversé l'esprit, tu vois. Tu sais bien qu'elle ne se déplace que quand l'argent l'appelle. Hein. Tu n'y crois pas. Oui, bon, écoute, on verra bien. Enfin, en même temps, tu seras bien content d'en profiter si c'est le cas. Hein. Ouais. Et sinon, dis-moi, je te manque? Avec un peu plus de conviction, s'il te plaît. Merci. Ouais, c'est ça, ouais, à plus tard. Petit con. Ouais, 2 secondes, j'arrive. Ah, excuse-moi, c'est pour que t'aies le temps de manger un morceau avant qu'on aille se coucher. Se coucher à cette heure-ci? On est à la campagne. T'as changé de fuseau. Il y a toujours eu un décalage horaire avec ta vie. Depuis toujours. Tu as oublié? Bah ouais. Ouais, j'avais oublié. Ouais, j'arrive. Un peu chaud, peut-être. Il est quelle heure? Il est tard. Rien dormi? Franchement, ouais. J'ai pas dormi aussi bien depuis des années. L'air de la campagne. Ouais, si ça te fait plaisir. Je crois surtout que je devrais envisager sérieusement de dormir seule de temps en temps parce que manifestement ça me réussit. Je dors pas si bien que ça pourtant. Non, mais j'ai dit de temps en temps, Sophie. Dis donc, je vois que t'as pris le temps de te maquiller avant de descendre. C'était pas la peine, tu sais, entre sœurs, on est pas obligé de se cacher derrière des... Ouais, c'est ça, ouais. Toujours cette rivalité entre vous. Hein. J'aurais pensé qu'avec le temps, ça aurait
Mais non. Faut croire qu'entre sœurs, rien ne s'oublie, rien ne se gomme. Faut croire. Bon, au moins avec moi, tu n'avais pas ce genre de problème. Pardon? Bah oui, nous n'étions pas rivales, nous ne boxions pas dans la même catégorie. Pourquoi tu dis ça? Laurent n'a pas hésité longtemps à me quitter pour toi. Rien ne s'oublie, en effet. Et il est pas là? C'est pour lui que t'as accepté de venir? Pas que, mais... Non, il est pas là. C'est vrai qu'il manque un étalon dans cet élevage. Il est passé où, le fabuleux Laurent? Fabuleux. Plus si fabuleux. Fabuleux sans doute, mais dans les yeux d'une autre. Aïe! Il a trouvé une luzerne plus jeune. Ouais, écoute, l'herbe paraît toujours plus verte dans le pré d'à côté, puis lui, il a toujours pas compris que c'était de l'herbe artificielle. C'est bon ça, non? Mais j'ai déjà lu ça quelque part, ceci dit. Ah oui, ça y est, ça me revient. Sur un poster de Snoopy. Ah là 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 là. Juliette, on est loin de la Pléiade là. Tu baisses question culture. Hein. Oui, mais au moins, celle-ci est à ma portée. Ouais, mais en parlant de culture, j'espère au moins que l'autre là, quand il aura fini de cultiver le champ d'à côté et qu'il voudra revenir, il tombera sur une clôture électrique, les talons. Ouais, je pense, oui. Est-ce que je pourrais brancher le courant? Non mais dis donc, si tu l'avais branché il y a 15 ans, tu aurais peut-être su le garder, toi. Bah, ça m'étonnerait. Bon, passons, hein. J'imagine que vous êtes impatiente de savoir pourquoi vous êtes là. Bah oui, bien sûr. Ouais, mais moi j'aimerais bien un petit café d'abord parce que le thé, je n'aime pas ça du tout. Bon, écoute, va dans la cuisine, tu trouveras Marie, elle t'en fera un. Ouais. Allez. Moi je prends la tasse. Hein. Ouais. Laurent était resté important pour toi? C'est sûrement parce qu'il m'a quitté qu'il était important. Donc tu m'en veux toujours? Non. Plus trop. Ah oui, quand même. Tu pouvais pas te douter que cette rupture m'empêcherait de construire une histoire avec quelqu'un d'autre? Moi non plus d'ailleurs. Parce que sinon je me serais plus battue. Moi, j'aurais pas gagné. Mais j'aurais eu moins de regrets. Écoute, je ne savais pas qu'il était resté si important pour toi. Voilà. J'ai raté un épisode là Non. Bon, pourquoi on est là? Parce qu'elle a envie de nous voir, c'est évident, non? Mais Charlotte... Bon, Comme je vous l'ai dit au téléphone, le notaire vient de me donner une lettre de papa. Pourquoi à toi? J'étais là, moi. Dis donc. Non mais arrête. Ouais. Une lettre à n'ouvrir qu'aujourd'hui, en notre présence, à toutes les trois. La voilà. Qui veut l'ouvrir? Moi, j'aurais trop de mal. Taper à l'ordinateur. Pas très personnel tout ça. m'étonne. Mes filles chéries, si le notaire vous a donné ce mot, c'est que la faucheuse aura fait son travail. Je n'ai pas de regrets, j'ai eu une belle vie, enfin je crois. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, douloureux même. Votre départ, Charlotte et Sophie, a été dur à vivre, surtout qu'il a précédé de peu celui de votre mère. Sur cette période, il y a une grande zone d'ombre que je vous ai cachée pendant toutes ces années. Ok, je l'avoue, j'ai toujours été un peu lâche.
J'ai tenté de dissimuler toute ma vie ce trait de caractère peu glorieux, et vous voyez, même aujourd'hui, j'attends d'être mort pour vous affronter, c'est vous dire. Bref, revenons à cette zone d'ombre. Un début d'explication se trouve dans le coffre de ma chambre. Je vous laisse le découvrir. Ce n'est pas une confession, je n'ai jamais aimé les curés, Dieu m'en garde. Vous voyez, j'essaye quand même de vous faire sourire, sans succès j'imagine. Bon, alors à tout à l'heure. Quoi? Tout à l'heure. Oui, puis c'est pas signé, la suite doit être dans le coffre. Bon, bah, écoute, y a plus qu'à, hein, comme on dit. Il est où ce coffre? Dans sa chambre. Il n'a rien changé depuis sa mort. Ouais, je sais pour ça. Comme pour le reste, mais c'est encore plus. Bon, ça va. J'ai rien dit. C'est Hein. pire. Bon, écoute, on y va? Parce que là... Reste à connaître le code. Comment ça? Tu l'as pas? Bah non, c'était son coffre, pas le mien. Bah, comment on va faire alors? J'imagine que s'il ne nous l'a pas dit, c'est qu'il pense qu'on va le deviner et qu'il y a un message derrière ces 6 chiffres. Quoi? 6 chiffres en plus? Non mais attends, mais comme possibilité, ça fait combien ça? Oh là là, mais non, mais beaucoup trop. Il est pas bien lui. Moi j'ai passé l'âge de jouer aux devinettes. Hein. Non mais ça lui ressemble bien ça. Bah, oui, il a toujours adoré les énigmes et les devinettes. Bah, vous vous souvenez pas? Quand on était petite, il nous faisait monter toutes les 3 dans son bureau et la première qui devinait avait le droit d'aller à l'avant de la voiture pour aller en ville. La nostalgie maintenant. Non mais rien ne me sera épargné. Bah pourtant tu devrais aimer ce souvenir, hein. Tu gagnais souvent. Personnellement, je n'ai pas été souvent à l'avant de la voiture. Moi, j'ai gagné quelques fois et ces rares fois, il s'arrangeait pour écourter ou annuler la balade. Et la jalousie maintenant, plus de 20 ans après? Bah, un peu, oui. Toute ma vie, j'ai essayé de lui plaire. Sans succès. Toi, t'as toujours été sa préférée. C'est comme ça. Moi, j'étais là, fiable, disponible, chiante. Toi, petite, t'étais marrante, gaie, indépendante. Fallait te conquérir, t'étais pas acquise comme moi. Puis plus tard, t'es partie, ça a été encore plus flagrant. T'as ajouté l'absence et surtout le manque. Loin des yeux, près du cœur. Et moi? Oh, toi, t'étais dans le paysage. Désolée. Ne le sois pas. Je sais que j'ai jamais fait le poids face à vous deux, c'est comme ça. Bon, et ces chiffres? Qu'est-ce que ça peut être? Ah, ça y est, j'y suis. Une date de naissance? Bien pensé, mais j'ai déjà essayé les nôtres et celles de nos parents sans succès. Comment ça là? T'as essayé? Bah évidemment, qu'est-ce que tu crois? Ah bah d'accord. Ah, non mais attends, non mais du coup la lettre, tu l'avais lue aussi? Bah à ton avis? Juliette, mais pourquoi tu as fait ça? Ah non mais t'as pas changé toi, hein, dis donc là. Ah non, laissez lire la lettre parce que j'aurais trop de mal. Tu parles? Quel cinéma? Non mais déjà petite t'étais une petite peste, mais là tu te surpasses, c'est ton peste-off quoi. Je rêve. Ouais, bon, de toute façon, j'ai pas été beaucoup plus avancée. Non mais quand même, tu n'aurais pas dû. Enfin, bref. Tout ça pour dire que tu nous as fait venir ici pour rien. Pas pour rien. Ah non, pas pour rien, ça nous a permis de nous revoir. Et puis, on peut encore découvrir les chiffres avant notre départ. Oh, bah amuse-toi si tu veux, moi j'ai autre chose à faire de ma vie, excuse-moi. Attends une minute là. T'as peut-être raison en fait. Parce que tu sais quoi? J'ai comme l'impression que Mademoiselle Juliette a encore quelque chose à nous dire, pas vrai? Si. Tu me connais bien malgré ces années de séparation. Et j'imagine que ça ne doit pas être très agréable à entendre, je me trompe? J'espère. Ah, tu espères? Ah, mais je savais bien que tu pouvais pas avoir autant changé depuis toutes ces années là. Et que ton masque n'allait pas tarder à tomber. Alors, vas-y, on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est là? Vraiment? Je voulais voir de mes propres yeux à quel point je vous avais détruite. Détruite? Ouais, détruite. Depuis 10 ans, je m'applique à vous faire mal.
méthodiquement. Pendant toutes ces années, je vous ai observé et je voyais, chaque jour, les ravages du poison que je distillais goutte par goutte dans votre vie. Mais vous étiez un petit peu trop loin et ça me démangeait de le voir dans votre regard, de près. Nous faire mal, mais pourquoi? Parce que je vous hais. Oh, tu nous hais. Ouais, t'imagines pas à quel point. Vous êtes tout ce que je déteste. Ah, quand même. Mais tu peux pas, je suis ta sœur. Ma sœur. Nana. J'ai eu 2 sœurs. Il y a longtemps, dans une autre vie. Mais tu dis rien, toi, hein? Bah écoute, non mais bon, je savais bien que c'était courant dans certaines familles de pas se supporter. C'est juste que je pensais pas qu'on en était arrivé là. Voilà, c'est tout. Bah oui, d'accord, on a eu nos différends. Mais je pensais que la distance et le temps avaient fait leur œuvre. Bon, manifestement, ça n'est pas le cas. Ah, et oui, c'est étonnant. On dit quoi déjà? Dans la vie, on ne se souvient que des bons souvenirs. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'entre sœurs, on ne se souvient que des mauvais. Non, mais pourquoi tu nous hais? Mais on n'a rien fait. Si, Mais qu'est-ce qu'on a fait? c'est votre faute si maman est partie. Votre faute à toutes les deux. Moi, j'étais restée là, pas vous. Bien sûr, quand papa nous a dit qu'elle était partie à l'étranger avec un autre homme, c'est d'abord à elle que j'en ai voulu. J'avais trop besoin d'elle. Elle n'avait pas le droit. Et puis c'est quand j'ai trouvé la lettre de papa. J'ai su que c'était à cause de vous. Quand as-tu trouvé la lettre? Il y a 10 ans. Il l'avait laissée sur son bureau. Je ne vous l'ai pas dit, vous ne le méritiez pas. Il y a 10 ans, mais tu n'avais pas le droit, elle était pour nous aussi, la lettre. Non, vous n'aviez plus aucun droit. Vous étiez partis, vous nous aviez abandonnés. Et vous étiez responsable du départ de maman. Pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai. Si, mais papa l'écrit clairement dans sa lettre. Regardez ces cris-là. Votre départ a été dur à vivre, surtout qu'il a précédé de peu celui de votre mère. Vous voyez que tout était lié, que c'est votre faute. Et la zone d'ombre, c'est qu'il n'a jamais osé vous en accuser, vous. C'est fiche, chérie. Ouvrez cette saloperie de coffre et vous verrez que j'ai raison, j'en suis sûre. Complètement folle, hein. Ça veut rien dire du tout. Folle? Ouais. Je crois que c'est quand j'ai lu ça, quelque chose a fini de se casser dans ma tête. La douleur était trop vive. J'ai failli en crever. Heureusement, la haine m'a maintenu la tête hors de l'eau. Alors je vous ai haï de toutes mes forces. Et ça a été mon réconfort. Vous étiez coupables, toutes les deux. Et vous alliez payer. Moi, j'étais là. Et vous, vous étiez loin. Vivante. Vous n'aviez pas le droit. On ne hait pas sa mère, ses sœurs si. Alors j'allais vous faire souffrir. J'allais vous ensevelir sous cette lave qui bouillonnait en moi. Ça m'a pris 10 ans. Mais vous verrez que j'ai réussi à vous faire vraiment mal. Quand on a mal, c'est qu'on est vivant. Tu vois, c'est marrant, Juliette, parce que depuis ces dernières années, là, j'ai eu pas mal de coups durs, mais j'ai jamais eu le sentiment que ces coups venaient de toi. Moi, pareil. Pour ce qui est de vos vies privées, j'ai pas eu à y mettre mon grain de sel. Vous étiez suffisamment doués pour les rater toutes seules. Non, moi, je me suis occupée de vos ambitions, de vos rêves. Je voulais les anéantir. Et si vous regardez bien, si vous osez vous regarder en face, vous verrez que j'y suis parvenue. Vous voulez des détails? Ah bah, j'ai hâte d'entendre ça. Ah, attends. Tu permets avant parce que... Alors toi, la reine du projet qui n'aboutit pas. Oh, pas mal.
Joli premier coup droit pour une tordue. Tu te souviens de la période faste où le public n'avait Dieu que pour toi? Ah non, mais ça, c'était il y a longtemps quand même. Hein. Du temps où ton amoureux de l'époque, cinéaste de talent, te faisait jouer dans tous ses films à succès. Ouais, c'était bien. Ouais. Mais un jour, ça s'est terminé. Comme ça. Sans que tu en comprennes vraiment la raison. Le public semblait simplement s'être tourné vers d'autres metteurs en scène, d'autres actrices. Mais bon, tu t'es dit qu'il allait revenir. Parce qu'il était volatile. Et que tout serait comme avant, mais... Bah oui, bah la loi du cinéma. Duralex, cède Lex. Là, il a fallu que ton chéri prenne d'autres actrices pour que ça reparte. Que son succès revienne. Et pour toi, ça a été le début de la traversée du désert, les sables mouvants. Et tu n'as jamais trouvé le chemin de l'oasis. Doudou didou. Et tu veux savoir pourquoi? Ah mais j'en meurs d'envie, ça se voit pas. Après l'échec de son dernier film avec toi, plus personne ne voulait financer ton ami. Pourtant son prochain film était prêt, il avait un rôle en or pour toi. Tout était ficelé, il n'y avait plus qu'à lire moteur. Mais voilà, pas d'argent. Et c'est là que tu interviens. Bravo, tu commences à comprendre. Je suis vive. Je suis effectivement allée trouver ton Pygmalion pour lui proposer un marché. Le financement de son prochain film, mais avec une autre actrice. Et il a accepté. Normal. Il a bien hésité un quart de seconde avant de dire oui, mais enfin là, il m'a le plus surprise. C'est quand il m'a proposé en plus de laisser entendre dans le métier que t'étais fini et que celui qui t'engagerait devrait se contenter de tes restes. Bref, deux choses gentilles, pleines d'amour. Un joli petit bonus. La grande classe, quoi. Ouais, ça a presque été trop facile. Et depuis ce temps, il me suffit de distiller ce venin goutte par goutte dans ton milieu chaque fois que quelqu'un pense à toi pour un rôle. Ça y est? T'as fini? Avec toi, oui. Ça va être à moi maintenant, j'imagine? T'impatiente pas, j'arrive. Tu vois, c'est marrant, hein, Juliette, parce que depuis notre enfance, j'ai toujours pensé qu'entre nous deux, c'était le loup et l'agneau. Ouais, mais que c'était moi le loup. Mais en fait, je me trompais. Nous sommes deux lionnes, hein? Bon, moi, j'ai un peu perdu le goût de la chasse. Mais bon, malgré tout, tu vois, je pense que ce sera toujours difficile pour nous deux de cohabiter. Ah oui, on peut pas mettre deux fauves sur le même point d'eau. Je suis contente de t'avoir surprise. Bon allez, à toi maintenant. T'inquiète pas, le plus dur est déjà passé ces dernières années. Comment ça? Alors, madame l'éditrice, difficile de s'occuper de culture quand on n'en a pas, Parce que pour en avoir, il faut aimer ça, et ça ne se commande pas. Mais comme on n'a rien trouvé mieux que la culture pour briller dans certains milieux où tu voulais exister, il a fallu que tu trouves une solution. Alors tu t'es payé une maison d'édition où tu pouvais contempler le talent des autres et puis t'en approprier une partie. Mais être éditrice, ça non plus, ça ne se décrète pas. Tu te dis découvreuse de talent, mais en fait, tu es frileuse. Tu fais comme les autres. Tu ne prends aucun risque. Quand un style marche, tu t'empresses de trouver un auteur qui fait à peu près comme les autres, et puis tu le propulses en tête des gondoles. Qu'est-ce que tu risques? Que ça marche pas? Tu mettras tout sur le dos de l'auteur, à qui t'avais donné sa chance, et qui n'aura pas eu les épaules assez larges, ou le talent, ou autre chose pour saisir l'opportunité. Basta! Mais ça aussi, ça dure qu'un temps. Et c'est pour ça que j'ai eu aucun mal à voler tes auteurs. Tu sais, les jeunes auteurs dont tu nous parlais. Une éditrice, ça doit flatter l'ego de ses auteurs. Pas les utiliser pour flatter le sien. Alors il m'a suffi d'acheter une maison d'édition concurrente et de les démarcher, tes auteurs. Ils me sont tous tombés dans les bras. C'est une image, bien sûr, hein? J'allais pas non plus prendre le risque de les séduire physiquement, là où toi tu t'étais déjà pris quelques ratés. Ah non, c'est pas vrai, hein. Moi, si. Dis donc, dis-moi Juliette, une chose m'étonne quand même là, dans ton petit récit là, parce que pour faire ça,
T'as fallu du pognon, non? Puis le reste d'héritage de papa suffisait pas, je me trompe? Même si, tel que je te vois là, tu dois être du genre à compter tes petits sous le soir, sur la table de la cuisine. L'éclat total. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de chance. En plus. Ah, y a pas de justice, ça. Vous vous souvenez du crack qu'on a eu dans l'écurie dont je vous ai parlé tout à l'heure? Oui. Nous a fait gagner beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il y a un peu d'héritage. Il était à mon nom. Ah. Vous voulez connaître le nom du cheval? Ah oui. Mais on s'en fout. Va, cours, vol. Et... Son nom n'était pas choisi au hasard. Va, cours, vole et nous vend. Le Cid. Ah bah oui. Bah oui, j'aurais dû deviner. Il paraît que je suis une actrice. Enfin, à ma décharge, le rôle de Chimène était réservé aux torturés qui se croyaient investis d'une mission divine. Moi, je l'ai joué au lycée. C'est ce que je disais. Enfin bref, tu as dépensé tout ton pognon, là, pour assouvir une haine plutôt que pour construire ton bonheur. Oh, c'est bien. Un bonheur! Que ce soit le mien ou le tien, comme si tu savais ce que c'était, toi. Oui, un bonheur. Construire un bonheur. Ou du moins, essayer de s'en approcher le plus possible. Tu vois, Juliette, moi, avec mes jeunes amants, je souffre quand ils me quittent, ok. Mais au moins, je suis heureuse quand ils sont là. La joie, la souffrance. La vie, quoi. Tout ce qui fait que ça vaut le coup de respirer. Tu vois, Juliette, plus je te regarde, là, et plus je trouve qu'il manque pas mal de Rolling Stones dans ton Beatles. Ça veut dire quoi, ça? Bah, il manque pas un peu de vrai rock'n'roll dans ta vie? Oh. Toujours préféré la musique classique, moi. Ouais, ça m'étonne pas. Oh, et du coup, t'as monté toute cette mascarade, là. Non, mais je te jure, quelle famille! Quoi la famille? Aujourd'hui, tu craches dessus parce que t'en veux plus, c'est ça, hein? On choisit pas sa famille, Peut-être, mais une fois qu'elle est là, elle est ancrée en toi et rien ne te laisse indifférent. On aime ou on subit sa famille toute sa vie, c'est comme ça! Dire le contraire, c'est des conneries! Et toi, là, tu crois que tu peux vivre seule sans elle, hein? Ta vie, elle est sereine, elle est remplie, épanouie. Et en quoi ça te regarde? Réponds! Mais je t'emmerde après tout! Jolie réponse, très claire. Et pour toi, la vie est belle? Tu sais bien que non. Mais au moins j'essaye. Et toi? Tu crois que ta vie inspire l'envie? Ah, T'as toujours été très très douée pour retourner les questions, mais ça ressemble un petit peu trop à un baroud d'honneur. Non, mais un baroud d'honneur, Juliette, c'est quand on a déjà perdu. Le Cid t'inspire, ok. Et quand le Cid est tiré, il faut le boire, et jusqu'à l'Alali. Alors allons-y. Tu crois que j'ai perdu, Juliette? Bon, bien sûr. Tu crois? Ouais. Ma vie n'est peut-être pas sereine, c'est vrai, mais... Tu vois pas que je m'en fous de ta petite vengeance, non? Tu fais semblant. Ça va être difficile pour toi de te rendre compte que tu as gâché 10 ans de ta vie pour finalement ne pas atteindre ta cible. Bah, oh. Tu crois pas ce que tu dis, hein? Et nous non plus. Non mais, ne parle pas à ma place, hein. Non mais regarde ça. Même la douce Sophie ne semble pas si accablée que ça. Chut. Ah là là, ça se corse. Tu dis que tu as détruit ma carrière, Juliette? Mais franchement, je crois pas. Tu sais, ça fait longtemps que je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de talent. Mais bon, à cette époque, j'aurais fait n'importe quoi pour avoir droit au quart d'heure de gloire promis par Andy Warhol. Alors 5 films, tu imagines?
À l'époque, je me rendais pas compte de la chance que j'avais. Mais bon, à me comparer tous les jours sur un plateau, la vérité sur mon niveau de jeu était flagrante. Même pour moi. Oui, même pour moi. Et alors, je me suis accrochée. Voilà, le plus que j'ai pu. Mais bon, là, faut pas rêver. Mon Pygmalion ne pouvait pas me tenir à bout de bras ad vitam aeternam. Ouais. Sans compter que, il n'y avait pas que le paramètre artistique dans cette histoire. D'autres jolis spécimens frappaient à sa porte. Spéciwomen, je devrais plutôt dire. Alors il a fui assez vite. Non mais, 10 ans quand même. 11 ans même. 11 ans, ouais. Oui, mais 11 ans. 11 ans, c'est peu pour se sentir vieille. Enfin bref. L'attrait de la chair fraîche a été le plus fort et il m'a quittée pour une plus jeune. Finalement, il s'est tourné vers d'autres talents plus prometteurs à tout point de vue. Et moi, je me suis rendu compte qu'il était plus pig que malion. Enfin bon, ceci dit, je lui en veux pas. Ah ben non, je serais malvenue parce que, quand même, grâce à lui, je garde une image dans le métier. Bon. Oui, de plus en plus floue, d'accord. Et une image, quand même, qui me permet d'attirer des jeunes pousses qui croient que je vais les aider à s'introduire dans le milieu. Bon. Pour le moment, ils ne s'introduisent que dans Charlotte. Oh, mais qu'elle s'en y touche pipi, celle-ci. Ah non, mais la classe mondiale. Enfin bref, ce passé me permet de continuer à jouer au mal-trappe, et après tout, c'est tout ce que je demande. Au quoi? Au mal-trappe. Ah, au mal. Et c'est quoi? Eh ben, c'est comme le bal-trappe, mais avec des hommes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il crie poule. Alors j'arrive. Il tire. Oh, Charlotte, c'est bon, on a compris. Et laisse mon cœur en 1000 morceaux. Bah, c'est malin. Si t'es pas contente, change de sport ou prends le fusil. Mais qui a dit que j'étais pas contente? J'ai jamais dit que j'aimais pas être tirée. Toujours délicat. N'est-ce pas? Enfin bon, je dis ça, mais bon... Certains soirs, le blues prend un peu trop de place. Mais dans ce cas-là, je me prépare un petit pétard et un whisky bien tourbé. Je connais peu de choses qui résistent à ce régime. Alors tout compte fait, mon existence ne me convient pas si mal. Ouais. Et je devrais peut-être même te remercier, Juliette, pour ta petite vengeance. Non mais n'importe quoi alors. Ah non, mais si, parce que tu vois, elle m'a évité de m'enferrer dans ce milieu du cinéma où le terrain est aride pour les femmes arides. Ah non, mais tu sais, je les ai vues, toutes celles qui m'ont succédé là, sur le plateau et dans le lit de notre amie. Alors, oui, c'est vrai, au début je les ai enviées. Là, aujourd'hui, je les plains. Non, j'aurais jamais eu le courage, comme elle, de lutter contre le temps tout ce temps. Ouais. Tu vois, c'est comme un miroir magique. Mais pour rien au monde, je ne voudrais le traverser pour les rejoindre, alors... Non mais ça n'en fais pas trop. Avec moi aussi, tu vas être déçue. Oh oh oh. Bon, tu as raison, ma maison d'édition s'écroule. Mes auteurs me quittent les uns après les autres et je vais bientôt mettre la clé sous la porte. Elle s'écroule, doucement, mais sûrement. Pour dire la vérité, j'avais espéré que la lettre de notre père annoncerait un petit bout d'héritage caché dans un coin. Pour continuer la débâcle? Non, pour survivre. J'ai espéré un miracle. Ouais, mais qui t'aurait apporté quoi? Mais l'impression de ne pas avoir tout foiré.
Alors tu vois, Juliette, moi, contrairement à Charlotte, jusqu'à aujourd'hui, je le vivais mal. Toujours aigri, toujours à remettre la faute sur les autres, la malchance. Il m'aura fallu venir juste ici et t'entendre déballer ton fiel, là, pour comprendre que tout ça venait de moi et essentiellement de moi. Alors bah moi aussi je dois te dire merci. Ah oui, tu n'as fait qu'accélérer les choses finalement. Vous pouvez pas dire ça. Non mais t'as vu ça? En quelques phrases, on vient de casser ton jouet et dans 2 secondes, tu vas taper du pied comme une petite fille. Non mais elle avait déjà la même expression quand elle était petite. Ouais, t'as raison. Ouais. Oh là là. Ah, Juliette. En fait, t'as vieilli, mais t'as pas grandi. Ah non, parce que tu vois, nous, au moins, avec Sophie, les difficultés de la vie, les embûches nous ont fait mûrir. Mais toi, tu es resté protégé par le cocon de ta haine. En plus, tu es resté ici, dans le même décor. Tu n'as rien changé. Pourquoi? Que ça peut te faire? Tu voulais rester une petite fille, c'est ça? Garder une part de ton enfance? Tu espérais quoi? Que ça change. Mais quoi? Le regard de papa sur moi. Encore? C'est donc ça la raison de ta soi-disant haine et pas le départ de maman? Tu disais que tu étais un peu jalouse tout à l'heure. Un peu? Tu es sûre? Moi j'ai l'impression que la jalousie, mais elle ressort par tous les pores de ta peau. Tu transpires l'envie. Et ça pue un peu. Ouais, j'étais jalouse. De nous? Bah, y a vraiment pas de quoi. Hein. On voit bien que c'est pas vous qui êtes resté 5 ans avec un père qui parlait que de vous. Enfin, de toi, surtout. Même mort, j'avais l'impression que t'étais resté sa préférée, alors que moi j'étais restée là pendant tout ce temps à côté de lui. Décidément, toute sa vie on enfonce le clou. C'est joli ça. C'était pas à moi d'avoir mal. Ma pauvre Juliette. Plus de père à reconquérir? Plus de croisades à mener contre tes sœurs hérétiques? Mais qu'est-ce que tu vas faire de tes longues soirées d'hiver? Et en plus, maintenant que toutes ces béquilles sont tombées, il va falloir apprendre à marcher toute seule. Bienvenue dans le monde des vivants. Mais arrête! Non, toi, arrête. Tu ne crois pas qu'il est temps de mettre un terme à cette histoire? Attends, ça te regarde pas, hein? Si, un peu. À quel titre, je te prie? Au titre de celle qui t'aime et à qui ça fait du mal de te voir aller trop loin. Je t'avais prévenu que je t'en empêcherais, hein. Attends. T'as pas le droit de me priver de ma vengeance, là. Quelle vengeance! Tu ne vois pas que tu es plus malheureuse qu'en colère? C'est plus compliqué quand tes sœurs sont là devant toi, n'est-ce pas? Les haïr quand elles sont loin, c'est plus facile. Mais maintenant qu'elles sont là, c'est plus dur. Tu dis que tu as transformé ta douleur en haine, mais en fait, tu n'as fait que cumuler les deux, la douleur est toujours là. C'est dommage. Tu t'es trompé de combat et tu commences à te rendre compte. Tout ce qui est arrivé, ce n'est pas la faute de tes sœurs, elles ne doivent pas payer pour ça. Il y a eu assez de souffrance, alors besoin d'en rajouter. Hein. Faut bien que quelqu'un paye. Non. Et vous êtes qui, vous, d'abord? Est-ce que hier, je vous ai pris pour une domestique? Mais vous avez l'air d'être un peu plus que ça, hein Comme disait Philippe Noiret dans Taxi Mauve,
Quand on traite quelqu'un comme une chaise, on court toujours le risque de s'asseoir à côté, hein, mais je ne vous en veux pas. Vous avez quel âge, Marie? Bah, pourquoi tu lui poses ça tout d'un coup? Marie. 56 ans. Aujourd'hui. Déjà, hein, le temps passe. Aujourd'hui? Je savais pas que c'était ton anniversaire. C'est curieux, je me dis qu'on l'a jamais fêté, si? Non. C'est bizarre. Pourquoi? Je veux bien aller au coffre et essayer le 230363, s'il te plaît. Tu crois quoi, toi? Tu crois que... Oh! Bingo! Mais comment t'as deviné? Je sais pas, une intuition. L'impression tout à coup que Marie n'était pas là par hasard. Vous avez été proche de notre père? Oui, je crois. Vous croyez. Et il a choisi votre date de naissance comme combinaison pour son coffre-fort pour bien nous faire comprendre que vous avez été essentiel à ses yeux. Oh putain. Oh, vous étiez sa maîtresse? Il a été l'amour de ma vie. Oh! Ah, donc longtemps? Jusqu'à sa mort. Et quand maman était là? Non. Ben voyons. J'imagine que je vous convaincrai pas, alors. Laisse-la. Il a été heureux avec elle. Grâce à elle. Quoi? Tu savais en plus? Bah évidemment. C'est petit comme village pour se cacher pendant 5 ans. C'est pour Pourtant, vous. Hein. ils étaient discrets. Hein. C'était pour vous, pour pas vous faire la peine. Et surtout, je ne voulais pas prendre la place de votre mère. Ou du moins que vous en ayez l'impression. Trop aimable. Non, mais vous savez quoi? Je m'en fous, après tout. Non, oui, je m'en fous. Non, par contre, ce qui me bouffe, là, c'est le mensonge pendant toutes ces années. Et je vous reconnais maintenant. Ah bah, vous avez changé depuis toutes ces années. Hein. Merci. Vous étiez son amie, à elle, À tous les deux. quand même. Lisez la lettre, s'il vous plaît. Si vous lisez ce mot, c'est que vous aurez réussi à ouvrir le coffre. Bravo, vous êtes mes filles, je n'en doutais pas. Donc vous aurez aussi deviné ce que Marie était pour moi. Vous allez peut-être m'en vouloir, mais là où je suis, j'imagine que ce sera difficile de m'atteindre. Je vous laisse avec elle, vous êtes entre de très bonnes mains, vous verrez. Elle vous dira tout. Ne m'en veuillez pas trop, mes princesses. Je vous aime, papa. Et c'est tout il parle pas d'argent? On s'en fout du pognon. Alors? Nous étions inséparables tous les trois. Quand votre mère nous a quittés, j'ai eu autant de mal que votre père, alors naturellement, ça nous a rapprochés, et progressivement d'une autre manière. En unissant notre tristesse, nous avions l'impression qu'elle était moins lourde. Moins par mois, ça a toujours fait plus. Pardon? Laisse tomber, ce sont des maths. Ah. Alors c'est peut-être normal si ça m'échappe. Moi j'ai toujours été plus proche de l'échec que des maths. Mais bon. Et donc? Votre mère était un coquelicot, libre et sauvage, faite pour vivre au grand air et sur les bords des routes. Et comme le coquelicot, elle s'est fanée dès que votre père l'accueillit. Elle a lutté pourtant. Elle a supporté sa vie pendant toutes les belles années où vous étiez avec elle. Vous étiez les trois piliers de son existence. Pour elle, chacune de vous avait sa propre qualité, sa propre identité. Elle disait que toi, Juliette, tu étais le sérieux sur lequel on peut s'appuyer et se reposer. Toi, Sophie, l'éternelle insatisfaction qui permet d'avancer et chercher toujours mieux. Et enfin, toi, Charlotte, la joie de vivre, le goût à la fête qui permet parfois de supporter la vie. Enfin, c'est comme ça qu'elle vous voyait ou qu'elle vous espérait. Mais vous êtes partis vivre votre propre vie. C'est vrai qu'elle a ressenti ça comme un abandon. ha! Oui, mais elle l'a accepté. C'est dans l'ordre des choses que les enfants partent. Moi, j'étais restée. Mais visiblement, je suffisais pas.
Un seul pied, hein. C'est dur hein, pour un tabouret. Hein. Mais c'est pour ça ou pas qu'elle a quitté la maison, qu'elle est partie? Elle n'est pas partie. Comment ça? Enfin si, mais pas comme on vous l'a dit. Bah comment ça? Bah allez-y, parlez là. Bien, votre mère était de plus en plus mélancolique. La mélancolie, c'est un bien joli mot, mais il fait parfois du dégât. C'est-à-dire? Elle allait de plus en plus souvent sur le pont des Saules sur la route de Champeau. J'avais pourtant dit que c'était glauque. Pourquoi? Bah, ce pont a connu son heure de gloire, si j'ose dire. Pendant les années 60, deux jeunes filles s'étaient jetées en même temps de ce pont parce que leur amoureux s'était fait tuer en Algérie. Bah, elles trouvaient ça romantique et passaient des heures à regarder la rivière. Hein. Et? Non mais laisse-la parler. Ce jour-là, votre père s'est énervé. Hein. C'était rare pourtant. Il supportait de moins en moins de voir votre mère rêveuse, perdue dans ses pensées, triste. Il lui a reproché de ne pas avoir goût au bonheur. Elle n'a rien dit. Hein. Je me souviens de son regard. Une fois votre père parti, elle s'est levée. Elle m'a dit doucement de rendre votre père heureux, puis elle a pris le chemin du pont. Je n'ai pas bougé. Le lendemain, on a retrouvé son corps près du moulin de la vigne. Le fils du lantier l'a vu se jeter dans la rivière, tranquillement, sans heurts, avec résignation, comme elle a vécu. Alors, vous pouvez dire que c'est de ma faute, que sans moi, elle serait encore là, mais je ne pense pas. Vraiment. C'était il y a 15 ans, le jour de mes 41 ans, et depuis, je n'ai jamais fêté mon anniversaire. C'était pour ça que papa voulait qu'on se voit aujourd'hui. Le jour de ton anniversaire. Et de la mort de maman. Mais pourquoi on nous a rien dit? Je ne sais pas. Vous étiez bien contente, vous, hein? La voie était libre. Arrête, c'est pas vrai. Alors, moi, je suis restée pendant toutes ces années près de toi et tu m'as rien dit? Non. Votre père ne voulait pas, c'était notre secret. Fallait qu'il me donne le droit de vous parler, que vous lisiez sa lettre. Je suis désolée. Oh, j'aurais dû me douter qu'il y avait un fantôme dans le placard, vu les difficultés que nous avions à vivre. Hein. Oh. Ah, les secrets de famille, hein, les durs, les bien solides. C'est étonnant, ils sont lourds à porter pour celui qui les cache, et ça c'est logique, et je suis bien placée pour le savoir. Mais bizarrement, ils sont lourds pour ceux qui les ignorent. Ils sentent les non-dits, les phrases interrompues quand ils rentrent dans une pièce, les regards dont ils sont exclus, et là ils sentent que quelque chose leur est caché. Ça les obsède toute leur vie, ça les mine, ça les empêche de se construire, c'est comme ça. On ne bâtit pas sur du sable. Le ciment, s'il y a trop de sable, il s'effrite. Encore une histoire de sable. J'aurais préféré rien savoir. C'était plus confortable, mais je ne pense pas que ça soit la solution. Les secrets, quand on les découvre, c'est dur. La preuve. Souvent, on pense qu'on ne les supportera pas, puis finalement, on s'y fait, on les digère et on en ressort plus fort. On a bien vu des villes devenir plus belles après avoir été reconstruites sur des ruines. J'espère que ce sera votre cas. En attendant, si personne n'est responsable, j'en fais quoi de ma douleur, moi? Si tu l'acceptes, elle va partir. Tu as mis 15 ans à gonfler ton ballon de baudruche tous les jours, à le serrer bien fort contre tes poings. Lâche-le et ta douleur s'en ira. Tu parles. Depuis 15 ans, tu refuses de t'avouer que les gens qui partent te manquent. Ta mère, tes sœurs,
Ton père, Laurent, même moi, tu as voulu me garder près de toi après la mort de ton père. Tu refuses d'être faible et d'avoir besoin des autres. Tu veux rester le pilier sur lequel on peut s'appuyer et se reposer. Tu jalouses la qualité des autres sans te douter un seul instant qu'on puisse jalouser les tiennes, celles qui te pèsent tant. Même là. Tu es en colère contre moi, mais au fond de toi, tu sais que j'ai raison. Pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Tu n'étais pas capable de l'entendre. Et puis, éviter de l'admettre, tu te camouflais derrière cette soi-disant vengeance qui ne te soulage pas. Une vengeance à 2 balles. Une pour chacune d'entre nous. Très drôle. C'est bien l'humour. Hein. C'est même très bien, mais surtout pour vous. Hein. Mais il faut dire que vous avez été à bonne école pour ça. Hein. C'est celle qui vole plus haut que les autres. Hein. Celle qui méprise le quotidien un peu vulgaire tout en admirant bien sûr ceux qui savent s'en occuper. Hein. Préfériez plutôt crever que d'admettre que votre sœur vous manque et surtout que vous avez besoin d'elle pour réussir votre vie. Hein. Eh, dis donc là, toi là, la bécassine là. Ah bah celle-là, on ne l'avait pas encore faite. Ah bah d'accord. Oui, fous-nous la paix et retourne en cuisine. Non, Comment ça, non? pas avant d'avoir dit tout ce que j'ai à dire, et ce n'est pas en cuisine que j'irai, mais chez moi. Normalement, Juliette n'aura plus besoin de moi et viendra uniquement me voir s'il le désire. Mais en attendant, assis-toi s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Hein. Quant à vous, Moi, c'est simple. Je jalouse tout le monde. Donc voilà. c'est vrai. Vous avez l'impression permanente de ne pas avoir eu la meilleure part du gâteau, n'est-ce pas? Votre mère parlait de l'insatisfaction permanente qui fait avancer, chercher toujours mieux. Mais vous vous êtes arrêté à l'insatisfaction permanente sans jamais oser poursuivre la phrase. Hein. Je me trompe? Jamais. Pourtant, vous avez osé monter votre propre maison d'édition, puis sans l'aide de personne. Hein. Mais vu la réussite, Qui disait on n'est pas obligé de réussir et juste d'essayer ou quelque chose comme ça. Hein. Ben vous l'avez fait. Vos 2 sœurs ont été aidées, pas vous. Alors, arrêtez de vous dénigrer et votre gentillesse sera le joint entre vous 3. Hein. Oh. Enfin, à propos de joint, moi, je boirais bien quelque chose de fort. Quoi? Oui, enfin bon, je me comprends. Vas-y. Allez, qui qu'en veut? moi. Ah bon? Bah, il paraît qu'il faut que je change alors. Pedro se mettre à boire ne me paraissait pas la première des priorités, mais enfin bon. Bah, c'est pourtant par là que j'ai commencé. Je peux conclure? Quoi, t'as pas fini? Oh, bah dis donc, je me demande bien si je préférais pas quand tu te taisais, hein. Bon, alors c'est quoi? C'est Sophie qui a tué Kennedy. Le 11 septembre n'a pas eu lieu. Elvis Presley n'est pas mort. Ah, vas-y, je suis prête à tout entendre. Vous vous souvenez du trépied de votre mère? Oui, on était toutes un des pieds de sa vie, c'est ça? Bien, je crois que vous alléguez le même tabouret à chacune d'entre vous et que vous avez besoin des 2 autres pieds pour que votre vie soit stable et que vous ayez une bonne assise, que vous vouliez ou non. Attends. Ça veut dire que, si je te comprends bien et si tu as raison, on a gâché 10 ans de notre vie à vivre mal, seul, alors qu'on aurait pu vivre bien, toutes les 3 ensemble, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Et alors, tu proposes quoi? Qu'on s'installe tout ici et qu'on crée une communauté? Et moi, je propose rien. C'est à vous de définir votre demain et comment vous voulez y vivre. Hein. Oh, bah dis donc, comment qu'elle parle, celle-ci? On dirait une émission pour filles l'après-midi. Ouais, séquence sophrologie bien-être, hein. Ouais, t'as raison. Ça fait un peu sec, non? Tu trouves Ouais. pas? Carrément. Dis donc, toi, tu serais pas d'une église quelconque, là? Raël, Scientologie ou un truc dans le genre? Parce que si c'est ça, moi, je retourne à mes vices et mes névroses. Hein. Bon, je crois que je vais pouvoir vous laisser. Hein. Ça a l'air d'aller mieux. Hein. Juliette, essaie de ne pas m'oublier et surtout de me pardonner. Laisse-moi juste le temps d'encaisser tout ça, si tu veux bien. Bon, j'ai tout mon temps. Et sinon, après, on te fait signe pour la communauté? Mais bien sûr. Bah pourquoi pas? C'est pas l'espace qui manque ici. Hein. Ah bah c'est sûr. À Paris, on se cogne contre les murs alors qu'ici, il y a de l'écho dans les chambres. Enfin,
C'est pas le problème, je crois. Effectivement. Bon, à bientôt, j'espère. Hein. Et surtout, portez-vous bien. Je vous raccompagne. Tu ne dis rien, toi? Moi, je digère la cerise sur le gâteau d'anniversaire. Ouais, et elle a du mal à passer. Bah, disons que passer directement de 10 ans de vengeance à Peace and Love, un peu brutal. Et tu préfères quoi? Je sais pas. C'est comme si je venais de me libérer d'un grand poids alors que je savais pas que je le portais, en fait. Et bah, du coup, tu te sens mieux, plus légère On verra. Pour l'instant, je voudrais rester un petit peu seule. Ah, aïe. Aïe, donc pour la communauté... Bon, c'est pas un petit peu tôt, tu crois pas? Non, mais t'inquiète. Ah bon? Je plaisantais. Ah. Non, mais je crois que moi non plus, je suis pas totalement prête, alors... Bah écoutez, je suis plutôt rassurée parce que moi je m'attendais à ce que tu débarques demain matin avec tes valises et tes gogos danseurs, puis je pensais que t'allais planter un carré de Marie-Jeanne dans son maïs. Juliette, on critique pas mes amis, parce qu'il y en a certains qui pourraient avantageusement remplacer Laurent. Bah, Pas tous, j'en doute mais pas. certains. J'en doute pas, mais là tu vois tout de suite... Tu sais pas ce que tu perds, hein. Sûrement, hein. Bon, écoute, la prochaine fois que je viens... parce que déjà tu comptes revenir. Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ah oui, bah, tu verras, bientôt t'en auras marre de me voir. Donc, écoute, la prochaine fois que je viens, je te ramène 2-3 échantillons, comme ça tu pourras faire ton choix. Trop aimable. Mais par contre, je te présenterai pas Nicolas. Non, lui, je me le garde encore un peu. Nicolas? Ouais, le parfum du mois, comme on dit. Bon, bah en tout cas, tu sais que tu peux venir ici avec ou sans lui, hein? Oh bah non, mais certainement pas, ça lui donnerait beaucoup trop d'importance, oh là là. Mais tu te rends pas compte, ces petits morveux, comment il faut les tenir en laisse? À la vitesse où ils s'éloignent, c'est soit le porte-monnaie, soit le porte-voix. Ici, il irait pas loin, hein? Ouais, remarque. Ouais, attends. J'imagine Nicolas ici. Une mouche dans un verre de lait. Merci pour le côté bouseux. Ah mais non, te vexe pas. Tu connais pas Nicolas. Bon, écoute, on fait comme ça. Donc la prochaine fois que je viens, je te ramène 2-3 spécimens. Comme ça, tu fais ton choix. Ouais, non, c'est gentil, mais non, merci. Bon, bah, comme tu veux. Tarde pas trop quand même, hein. Parce que à rester seul ici, en plus, les années comptent double quand on est seul. Alors... Bougeux tout à l'heure, vieille fille maintenant. Je me dis qu'avant de créer notre communauté, il va falloir que j'apprenne à encaisser, il va falloir que je range ma susceptibilité au grenier, moi. Non, mais Juliette, tu sais, je parle en connaissance de cause. Hein. Pourquoi est-ce que tu crois que je fais en sorte de vivre seule le moins longtemps possible? Tu t'attaches jamais, toi? Ah, si. Ah ouais. Ah, de plus en plus souvent, même. Ah, tu vois, je deviens plus sensible avec l'âge. Ah. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir encore quelques cartouches à griller. Bah écoute, quand la chasse sera terminée ou que tu auras décidé de ranger ton fusil, tu sais que tu peux venir t'installer ici. Ouais. Ah, tu sais, ça sera peut-être plus tôt que tu ne le penses. Je crois que j'en ai un peu marre de brûler ma vie, tiens. Oh, je vais passer du brûlé au macramé. Comme ça sera raccord avec la communauté Peace and Love. Je vois que ça va mieux, vous deux. Oh bah, tu tombes bien, toi. On a commencé la grande lessive. Viens y ramener ton linge. Ah, papa. Je t'en prie. Ouais, mais si tu pouvais mettre sur délicat, parce que j'ai pas trop ton habitude. Ok. Alors, ma petite Sophie, tes nouveaux projets?
j'en sais rien. Bip! Mauvaise réponse. Essaie encore. Moi. Qu'est-ce que t'aimes? Bah vous. Oh, mais t'es con, quoi, dans la vie. Bah, je pensais que j'aimais ce que je faisais, les bouquins, l'édition. Dis ce que t'aimes, parce que les autres te disent d'aimer. Choisis, ose, prends les risques qui te feront vibrer. Plagiat. Ouais, comment je parle, moi? Ah. Charlotte sort de ce corps. Non mais, faut vraiment que t'essayes, puis on sera là pour te soutenir. Hein? Oui. Souviens-toi de l'histoire des pieds. Et à propos de pied, prends-le. Ouais. Et puis commence par bazarder ta maison d'édition. Oh bah elle se bazardera très bien toute seule. Bah alors? Bah qu'est-ce que t'attends? Non mais c'est vrai, quoi. Juliette, elle a raison. Bah, change de crèmerie. Rebelle-toi. Moi. Oui, toi. Mais si, c'est possible. Attends. Sophie, je suis sûre que tu es capable d'aller en sens inverse chez Ikea. Très drôle. Très drôle. Non, mais si t'es capable de faire ça, un samedi après-midi, changer de vie, oh, c'est de la bricole. Non mais n'importe quoi, c'est pas si simple. Plus qu'on ne se l'imagine. Bah justement, c'est bien le problème, j'ai jamais eu beaucoup d'imagination. Oh, mais ça viendra, ça, hein, ça viendra. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais moi je vais préparer mes affaires parce que c'est bien gentil la famille, mais Sodome et Gomorrhe m'attendent. C'est complètement. Oui. Je t'aurais bien proposé de la prendre, la mienne, de maison d'édition, parce que personnellement, je m'en fous complètement. T'es pas très douée. Merci. C'est pas vrai? Si. Bon alors, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Bah je crois que j'aime être ici en fait. Ah bon? Bah ouais. Bah pourquoi t'es partie alors? Bah je pensais qu'il n'y avait pas la place pour nous deux et puis bah Laurent quoi. Oh. Presque oublié celui-là. Bon bah, en tout cas, ce problème-là est résolu, donc tu peux venir ici? Mais pour faire quoi? Je sais pas, moi. Tiens, dans mon souvenir, t'aimais bien les chevaux. Puis t'aimais bien aussi. Aussi, c'est pas ce qui manque. Hein. Puis dis, j'aurais bien besoin de quelqu'un pour développer le haram. Pour y mettre plein d'étalons, par exemple, hein. Non mais c'est une obsession ma parole hein. Oui. Bon alors, l'élevage, c'est peut-être pas très très original, mais enfin, en attendant, autre chose. Non c'est bien, vraiment c'est bien. Ah, super. Retour aux sources. Bon bah je crois que je vais rester ici un peu. Hein. On bazardera la maison d'édition plus tard ou... Tiens d'ailleurs c'est rigolo parce que dernièrement j'ai édité un livre dont l'histoire ressemblait un peu à la nôtre. Ah c'était bien, ça se passait dans le fin fond des États-Unis. Ah comment ça s'appelait déjà? Ah oui, le chemin d'errance. Ah c'était bien. Le chemin d'errance, en 2 mots. Oh. Charmant. Ah bah je vois qu'il est temps que je retourne à ma jeunesse, moi. Hein. Bon, alors, attendez-moi les filles là. Parce que si je comprends bien, la prochaine fois que je viens, il faut que je ramène un loulou supplémentaire. Parce que à rester toutes les deux ici, toutes seules, vous aurez besoin d'être dépoussiérées, mesdames. Hein. Oh. Bon allez, bisous. À bientôt. Ouais. Ouais. Et salut les vieilles filles, hein. J'ai oublié de lui dire que les oiseaux migrateurs reviennent chaque été, eux. Maintenant, je crois qu'elle le sait.